Bonsoir Martine, heureuse de vous recevoir pour ces séances de PDSI pour le développement de la science et l'innovation. Et nous souhaitions savoir avec vous aujourd'hui comment vous qualifieriez le lien entre la science dans votre discipline qui est la biodiversité et les questions d'écologie et le monde de l'industriel, le monde industrie aujourd'hui, pour vous. Oui, donc bonsoir. Et la biodiversité, c'est plein de ressources et la nature a inventé plein de choses. Et donc ces inventions, on peut essayer justement de les faire valoriser par les industries à partir du moment où on comprend comment la biodiversité a pu faire. L'exemple le plus récent ou plus précis dont je peux parler, c'est l'exemple de la chimie verte avec Madame Grison, où justement on a travaillé ensemble sur la phytoremédiation, donc c'est-à-dire c'est comment on plante des plantes et comment on peut sur des sols pollués récupérer les polluants. En l'occurrence, c'était des polluants sur des sols miniers. Et donc ça aurait été simple, on aurait pu faire ça, on met les plantes, elles extraient. Mais justement, en travaillant plus profondément sur le fonctionnement de la plante, on a réussi à comprendre comment ces plantes arrivaient à concentrer ces substances qui sont mortelles pour n'importe quelle autre plante. Et donc en allant plus loin, on a compris quelles étaient les réactions, quels étaient les transports, comment les plantes faisaient. Et donc, c'est là où l'ingénieur chimiste, qui est Madame Grison, arrive. Et elle dit, mais ça, c'est extraordinaire. Je vais pouvoir reprendre la même réaction et l'utiliser pour faire des nouveaux produits chimiques. Donc ça, c'était le premier exemple auquel je peux penser tout de suite. Et pour le futur, puisque ce type d'approche incroyable, parfois tellement méconnue, comment cela va-t-il se passer dans le futur, à votre avis, ce lien et ces relations? Est-ce qu'il y aura des industriels qui vont en permanence s'appuyer sur ces capacités de travail sur la biodiversité? Oui, bien sûr. Et donc, je voulais tous le savoir, on est dans un moment où il faut penser à des changements transformateurs. Et c'est encore une fois la biodiversité et la nature qui vont nous aider. Et donc, on a maintenant ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature qui étudient les processus toujours écosystémiques pour permettre de faire des réaménagements, pour permettre de produire de nouveaux aliments, pour permettre de produire des nouvelles molécules pharmaceutiques, mais tout ceci dans des conditions, on va dire, non polluantes, qu'on appelle les conditions vertes, pour permettre donc d'aller vers un monde meilleur et surtout durable, et donc avec des solutions pour l'avenir et le futur. Merci beaucoup.